Bonjour à tous, bienvenue sur Amusing TV. Dans cette vidéo, on va voir quelques accessoires indispensables ou pas pour l'USB-C de votre iPad Pro. Et je précise, ce sont des accessoires que j'utilise, que j'ai acheté, ce n'est pas de la pub déguisée. Alors on va tout de suite commencer par un accessoire indispensable à un iPad Pro, c'est évidemment sa couverture. Et donc celui-ci, je l'ai trouvé complètement par hasard, je cherchais une couverture à 25 € à peu près, et je suis tombé là-dessus pour 30 €, donc il y a la couverture et le clavier, je me suis dit c'est peut-être intéressant. Côté point positif, c'est son prix, 30 € pour l'ensemble, c'est vraiment pas cher. L'autre point positif, c'est qu'on va récupérer tous les gestes utilisables sur tous les claviers Apple, les Smart Keyboard, donc en appuyant sur Win et certaines touches, par exemple l'espace, on va avoir la barre de recherche, donc tout ça c'est bien. Au niveau appairage, c'est pas très compliqué, on l'allume, on appuie une fois sur le bouton d'appairage et ça marche. Et maintenant les points négatifs, il fait super camelote, le toucher est vraiment affreux, et en plus il est un petit peu bancal, franchement je ne vous conseille pas du tout. Ce clavier, je vous mets quand même le lien dans la description, mais je ne vous le conseille vraiment pas. Du coup, je me suis rabattu sur une coque encore moins chère, à 12 €, alors c'est pas génial non plus, le dos c'est en plastique, donc pour les chocs c'est pas génial, la couverture intérieure est en microfibre, ça c'est plutôt bien, et l'extérieur, bon c'est pas super qualité, mais ça peut passer. Et dans tous les cas, si vous avez le budget, n'hésitez pas à prendre une coque Apple, généralement c'est mieux fini, et dans la plupart des cas, elle protège quand même mieux que la plupart des coques. On continue cette fois-ci avec une protection pour Apple Pencil 2. Celle-ci coûte 8 €, alors c'est un petit peu cher, il y a bien moins cher en Chine à 3 €, mais celle-ci a des petites oreilles, c'est pas mal pour les enfants. Et puis ça va bien protéger puisqu'on a remarqué que certains utilisateurs se plaignaient de marques sur leur pencil suite à la charge sans fil justement de l'iPad Pro qui est noire. À mon avis, il y a des sortes de résidus qui viennent sur le pencil et ça c'est pas bon signe. En tout cas, je vous la conseille, ça recharge sans problème avec la coque, ça tient parfaitement, et puis ça évite les traces de doigts, et pas de problème pour accéder au double tap. On passe maintenant aux adaptateurs USB-C vers jack. Alors depuis qu'il n'y a plus de port jack sur les iPads, c'est un petit peu embêtant, mais il y a des solutions, des adaptateurs justement. Alors si vous n'avez pas d'AirPods, c'est vers ça que vous allez devoir vous diriger. Attention, celui-ci coûte 8 € mais n'est pas compatible. En fait, c'est un adaptateur passif qui n'a pas de DAC intégré, donc incompatible avec les iPads ou les MacBooks. Si vous voulez quelque chose de compatible, il faudra trouver un adaptateur actif, comme celui qui est vendu par Apple, et vu la différence de prix, celui d'Apple est à 10 € contre 8 précédemment, ça vaut pas le coup de s'en priver. Côté utilisation, c'est tout simple, il y a juste à brancher, vous mettez votre casque en filaire et ça marche, il n'y a aucun paramètre à faire. On passe maintenant à un adaptateur USB-C vers HDMI, c'est celui qu'Apple vend depuis des années, ça coûte 79 € et ça va permettre, grâce au port USB-C de l'iPad, de pouvoir avoir une recopie sur un écran HDMI sans installer quoi que ce soit. Donc il y a simplement à brancher l'adaptateur et en quelques secondes, on va avoir la recopie d'écran. Ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas de latence comparé par exemple à si vous faites une recopie en AirPlay. On continue avec un accessoire pas du tout technologique mais qui pour moi est super utile, moi je m'en sers tous les jours, c'est un petit pied pour iPad et en plus d'être plutôt avec un design sympa, vous voyez qui rappelle un petit peu le design de l'iMac, on va avoir quelque chose de très modulable, on va pouvoir l'incliner sur n'importe quel degré et pas forcément justement à une position prédéfinie. Personnellement, je m'en sers depuis des semaines, c'est ultra stable, ça peut porter un iPad de 12,9 pouces sans aucun problème, ça permet de regarder la télé, pourquoi pas d'avoir les notifications pendant que vous êtes sur le Mac, même moi je m'en sers pour prendre des photos comme ça à l'horizontale, c'est vraiment super pratique, ça coûte 15 €, il y a peut-être là aussi des prix plus compétitifs en Chine, mais franchement c'est vraiment un produit que je vous conseille. Et on termine par deux accessoires, le premier c'est un chargeur de voyage, super pratique, et l'autre un testeur en fait de courant d'intensité de watts, c'est ce qui va me permettre de faire une autre vidéo concernant le chargeur justement, on le verra plus tard. Alors par contre le chargeur c'est le seul produit que Sachi m'avait envoyé, donc ça c'est pas quelque chose que je me suis acheté personnellement, mais vous allez voir je l'utilise depuis des semaines également, et c'est vraiment un truc dont je peux plus me passer non plus. C'est juste un chargeur de voyage, mais que vous pouvez utiliser évidemment à la maison. Ça permet de recharger, il n'y a pas de batterie dedans, mais plusieurs périphériques, 2 USB-C, 2 USB-A, et vous allez pouvoir recharger tout en une seule fois. On revient à la clé, et là donc ça permet simplement de voir à combien je vais pouvoir charger mon iPad, et là regardez. Donc on a à peu près une quinzaine de watts et ça c'est vraiment bien si vous avez besoin de vérifier une puissance de watts pour savoir si vous n'êtes pas en train de sous-alimenter par exemple l'iPad et si vous perdez pas de temps pour la charge. Ça coûte une douzaine d'euros.
Et one more thing pour ceux qui sont restés, tout à l'heure je vous ai parlé de l'adaptateur HDMI donc pour brancher la télé, mais c'est un adaptateur qui fait aussi USB et le clavier fonctionne en USB. Attention, la souris ne marche pas, évidemment pas de souris sur un iPad, mais si vous branchez un clavier en filaire, regardez, hop, vous allez pouvoir, alors évidemment en Bluetooth ça fonctionne, mais en filaire ça fonctionne, et l'avantage c'est que justement lorsque vous allez déconnecter le clavier, il n'est pas appairé en Bluetooth, vous allez pouvoir le récupérer sur l'appareil, sur un iMac par exemple, s'il était branché sur un iMac. C'est super pratique. Voilà, la vidéo sur les accessoires que j'utilise avec mon iPad Pro est déjà terminée. N'hésitez pas à la partager, à la liker si vous avez aimé, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous mets tous les liens des produits dans la description, et je vous dis à très bientôt.